Depuis le cœur du siège ultra-secret de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, à Paris, une déclaration glace l'atmosphère. Le téléphone est un formidable outil d'espionnage. Ces mots ne viennent pas d'un lanceur d'alerte, mais du Nicolas Lerner, le patron des espions français lui-même. Écoutez. Alors, nous sommes ici dans la salle de commandement de la DGSE, c'est le lieu central dans ce quartier secret. On est dans une sorte de quartier de Paris entièrement fermé. Quand vous fermez les écoutilles, est-ce que vous avez la certitude que personne ne vous entend ici ? Que personne ne nous entend, nous en avons évidemment la certitude, et c'est une salle, comme beaucoup de salles de la DGSE, qui régulièrement fait l'objet dans notre jargon ce qu'on appelle un dépoussiérage, c'est-à-dire de mesures de sécurité pour garantir que ce qui se passe ici ne peut pas être entendu de l'extérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'y a pas un téléphone qui rentre ici. Pourquoi au fond ? Expliquez-nous la technique. Quel est le risque si quelqu'un emmène son téléphone ici ? Le téléphone est évidemment un outil, un compagnon du quotidien pour l'ensemble des Français. C'est aussi un formidable outil d'espionnage. Aujourd'hui, il n'y a pas un téléphone, il n'y a pas une application, à part celle évidemment développée par les services et pour les services. Mais il n'y a pas une application qui ne peut pas faire l'objet de mesures de piégeage, et parfois de mesures de piégeage sans que l'utilisateur s'en rende compte. C'est pour cela que nous sommes amenés à prendre des mesures aussi strictes. Comme vous venez de l'entendre, cette phrase ne vient pas d'un expert lambda, mais du directeur général de la DGSE, le chef des services secrets français. Ce n'est pas une simple mise en garde, c'est un constat implacable. Le téléphone que vous avez dans la main est une arme d'espionnage massive. Même éteint, même en mode silencieux, il peut trahir vos secrets les plus intimes. C'est une menace invisible, partout, pour chacun d'entre nous. Alors dites-moi, faut-il continuer à vivre avec ce risque ? Ou faut-il enfin se réveiller face à cette surveillance qui ne dit pas son nom ?